Certaines personnes que j'accompagne peuvent se sentir trop sensibles ou avoir du mal à trouver leur place, voire même se sentir différentes ou inadaptées. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je suis Madeleine Sama, je suis thérapeute AIT et également l'ambassadrice de cette méthode en France. Alors ce qui peut expliquer ce sentiment que l'on peut ressentir parfois quand on se trouve trop sensible ou inadapté ou différent ou décalé, c'est que certaines âmes, parlons d'âmes, sont programmées pour être dans des valeurs d'unité, d'harmonie, de connexion les unes aux autres, dans des valeurs très douces. Et malheureusement, ces âmes, quand elles découvrent la vie, mais que ça soit dès la naissance, parfois parce qu'on n'a pas été attendu, parce que la naissance, c'est pas un moment agréable, et puis peut-être que quand on était dans le ventre de maman, il y a eu des événements pas agréables non plus. À la cour d'école, mais la cour d'école c'est dur pour ces âmes-là parce que il faut apprendre de telle façon et pas d'une autre. Dans la cour, dur aussi. Et de fil en aiguille, ces âmes qui sont remplies de toute cette sensibilité sont confrontées à beaucoup de dualité. Je parlais de la cour d'école, mais ça se prolonge aussi au boulot, dans les relations, etc. etc. Et donc, ces âmes peuvent se sentir en effet inadaptées, perdues, comme si elles n'avaient pas les codes. Et ce que j'aimerais faire comprendre à ces personnes qui se reconnaissent et qui écoutent cette vidéo, c'est que oui, en effet, ça peut créer des gros malaises, des gros doutes sur soi, mais en fait c'est un très beau cadeau, cette sensibilité. Je prends par exemple le fait que sur l'apprentissage, un enfant qui va être dans ce cas de figure peut parfois douter de son intelligence parce qu'il va se dire mais pourquoi moi j'y arrive pas à l'école? Est-ce que je suis bête? Est-ce que je suis pas intelligent? Est-ce que je suis moins bien que les autres? En fait, ce cerveau en arborescence, en étoile que ces personnes ont, c'est pas la même façon d'apprendre les choses. Et donc, une même personne peut se sentir en comparaison négative, mais en fait, c'est une richesse énorme que d'avoir ce cerveau en arborescence parce que ça va nous rendre plus intuitifs, on va pouvoir comprendre des systèmes complexes, on va pouvoir faire le tri entre plein d'informations. Donc cela, cette dimension qui peut nous peser est en fait un très beau cadeau. Pareil sur sa sensibilité, la personne peut se dire « Ah ben oui, mais oh là là, je pleure tout le temps, et puis quand on va me dire quelque chose, je vais être trop atteinte, je vais y penser tout le temps. » Et donc cette sensibilité, elle me rend faible, vulnérable, pas adaptée. Moi j'ai envie de dire, mais votre sensibilité, pareil, c'est un cadeau. Quand on arrive à la dompter, à la réguler, on va dire, et à se protéger de l'extérieur, et là j'accompagne mes clients là-dessus, mais quand on arrive à la dompter, cette sensibilité, elle ouvre toute une dimension de soi qui est la connexion aux autres, à son environnement. C'est des personnes qui sont super avec les enfants, avec les animaux, avec les personnes en fin de vie par exemple. Donc ça développe plein de choses géniales sur cette sensibilité. Et puis il y a d'autres dimensions aussi qu'on peut se dire oh là là, c'est pas terrible. Par exemple, trop d'humilité. Trop d'humilité, on peut se dire j'ai pas ma place, c'est les autres, ils sont mieux que moi, ils ont bien plus de mérite que moi, donc je la prends pas ma place. Et inversement, l'humilité, c'est une belle qualité. C'est une qualité parce que ces personnes-là vont se mettre au service d'eux, au service d'autres personnes, au service d'une cause, au service de leurs valeurs. Et cette humilité, finalement, c'est ce qui fait que tout est sain en eux. Ils sont dans cette unité. Un dernier exemple, on pourrait dire la timidité. La timidité, moi on m'a dit ça, j'ai pas osé dire ou j'ai pas osé faire valoir mes droits ou rentrer dans le conflit. Donc on peut se sentir faible. Et cette timidité, c'est aussi quelque chose qui va aider ces personnes à rester dans cette valeur d'unité, d'harmonie qu'elles sont là pour incarner. Donc elles ont vraiment, si je résume, une sorte elles incarnent une sorte de mission d'âme, et cette mission d'âme, elle est autour de l'unité et de l'harmonie dans ce monde de dualité finalement. Donc heureusement qu'ils sont là. Alors oui, on pourrait se dire, oh là là, mission d'âme, je vais avoir une bonne ou une mauvaise note sur ma mission d'âme, et je me mets la pression, il faut que je sois Mère Teresa pour avoir une bonne note. Mais pas du tout. En fait, merci pour cette question, parce qu'il faudrait vraiment que ça, surtout pas que ça mette la pression, parce que c'est tout l'inverse.
Ces personnes-là, leur mission d'âme, c'est pas de faire des choses, c'est d'être. Donc je prends un exemple frappant. Si je suis sur mon canapé à longueur de journée devant Netflix, on pourrait dire que bah non, je suis pas en train de contribuer dans ma mission d'âme. Et bien en fait si. En fait si, parce que je suis en train de rayonner cette fréquence. Ça nous dépasse, hein, c'est énergétique là pour le coup. C'est comme ces moines bouddhistes qui passent une vie de prière. Ben, ils font monter les fréquences, ils contaminent positivement malgré eux, quoi qu'ils fassent en fait. Hein. Et c'est pas dans le faire que ça se situe, c'est dans l'être. Donc s'il y avait un point de vigilance pour avoir une bonne note de mission d'âme, ça serait d'être vraiment de retrouver l'unité à l'intérieur de soi, puisque tu vois, je te disais, c'est des âmes qui incarnent cette unité, cette harmonie dans un monde de dualité. Mais souvent on se trompe de combat, c'est pas aller mettre la paix dans le monde qui va faire qu'on aura une bonne note de mission d'âme, ça va vraiment être de remettre cette paix et cette unité à l'intérieur de nous, et donc de s'accepter tel que l'on est, avec notre sensibilité, avec nos différences, avec nos comportements parfois pas toujours adaptés. Et voilà où est le trésor pour ces personnes-là, s'accepter dans leur unité à eux. Oui, alors les enfants indigos, typiquement, ils sont vraiment dans cette mouvance-là. Alors les enfants indigos, c'est une case, mais voilà, encore une fois, c'est bien de ne pas se mettre dans une case. Il y a des super vidéos qui expliquent le principe des enfants indigos, qui donnent des tranches de date de naissance, par exemple. Bon, donc que vous soyez indigo ou pas, c'est pas grave, parce que maintenant en plus les indigos, on parle plutôt de cristal, arc-en-ciel ou enfant licorne, et c'est encore plus le level de sensibilité et de connexion au monde encore plus élevé. Mais oui, ça ressemble, puisqu'on est vraiment dans ces âmes qui sont dans une vision plus sage du monde. Encore une fois, cette unité, cette harmonie qu'ils incarnent eux, et qu'ils déploient dans le monde. Et d'ailleurs, on a tous vu le film Avatar, et si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, ou revoyez-le, parce que ce monde où tout est bleu, où tout est connecté à la source, aux animaux, entre eux, à la nature, là, on est dans l'illustration des indigos ou des personnes très sensibles qui prônent cette unité, cette harmonie. Alors, premier conseil, quand on est très sensible et sensible à ces valeurs d'unité, d'harmonie, soignez votre environnement professionnel, familial, amical. Ayez cette conscience de vous entourer de personnes bienveillantes, plutôt dans les mêmes valeurs que vous, parce que c'est possible, bien sûr, de survivre dans des environnements d'adversité, mais pourquoi s'imposer ça? Donc, si vous avez le choix, si vous avez la possibilité, soignez votre environnement. Un autre conseil que je peux donner, c'est ayez conscience que vous n'êtes pas tout seul. Ouvrez les yeux, ressentez autour de vous les personnes qui sont dans cette sensibilité-là, qui sont dans le même schéma en arborescence que vous. Vous allez le sentir parce que tout simplement, c'est des personnes, quand on passe du temps avec, on se sent bien. Voilà. Et il y a d'autres personnes, on se sent un peu alourdi, crevé, donc ça c'est un autre point. Et puis, soignez vos pensées aussi, parce que quand on est très sensible comme ça, on a un lien qui est assez fort à la loi d'attraction, pour ceux à qui ça parle. Donc ce que toutes mes pensées vont se transformer en matière, en action. Donc plus vous allez être vigilant à vos pensées sur vous-même et sur le monde, plus vous allez favoriser une loi d'attraction qui est positive. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. Donc moi, par exemple, je travaille avec mes clients là-dessus avec la méthode AIT pour justement déprogrammer les pensées négatives pour avancer là-dessus. Et puis, je fais une parenthèse, je vais un peu plus loin que ta question, mais ces âmes-là, elles ont une attirance vers tout ce qui est spiritualité, tous ces domaines-là, mais tout en se sentant pas forcément légitimes ou sachant pas trop comment faire. Et si ça vous attire, c'est que vraiment il y a quelque chose qui résonne pour vous. Donc allez-y, vous avez vraiment toutes les cartes, cette sensibilité, c'est vraiment une fréquence qui est
favorable à votre intuition, on appelle ça le troisième œil, mais vraiment à avoir des ressentis au-delà de ce que les gens vous disent ou de ce que les gens font. Vous allez pouvoir vraiment ressentir les gens, les lieux, les environnements. Donc écoutez ces ressentis à l'intérieur de vous, et puis si vous avez un appel sur ces sujets-là, allez-y quoi. Un dernier message, ce serait changer votre regard sur vous-même. Quand j'accompagne mes clients, c'est vrai que ils arrivent avec cette vision de je suis inadapté, différent, j'ai pas ma place et je suis moins bien que les autres. Et quand je les vois repartir sur des dimensions du genre ma sensibilité elle est belle et j'ai foi en moi parce que je sais gérer mon rapport à mon environnement et là, c'est génial quoi. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner là-dessus parce qu'en plus, avec votre sensibilité, votre connexion, vous avez des capacités à avancer beaucoup plus vite que la moyenne. Donc les déprogrammations, les reprogrammations que je pratique en AIT, ça fonctionne à vitesse fulgurante sur des profils comme les vôtres. Donc si vous sentez que vous avez des lourdeurs, des gênes, des blocages physiques, émotionnels, professionnels, n'hésitez pas à vous faire aider parce que c'est un temps gagné très précieux pour avancer de façon plus légère et plus libre dans vos vies. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a plu, je vous invite à liker ou à me suivre sur les différents réseaux que je peux avoir. Je transmets régulièrement des bonus, des ateliers, des tutos. Donc vous êtes bienvenus sur mes réseaux pour accéder à tout ça. Envie de continuer ensemble? Rejoins-nous sur le canal WhatsApp, c'est 100% offert. Un éclairage par semaine et c'est tout, 0 invasion, commentaire fermé. Tu trouveras le lien autour de cette vidéo et sinon rendez-vous sur madelainesama.com.